Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture, et ici je reviens sur Apparition de Victor Vincent. Donc comme je le disais dans la vidéo que j'ai faite fin janvier sur les sorties de février, ça avait titillé un peu mon attention, mon intérêt, mais vu la quatrième de couverture, j'ai pas non plus trouvé ça foufou, on va dire. Ça a titillé mon intérêt, mais pas plus que ça, j'avais pas prévu de le lire. Et je me suis dit, ah vas-y, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. Et j'ai bien fait. Franchement, j'ai bien fait car je l'ai lu samedi après-midi et dimanche soir en deux coups. Vraiment assez vite, en tout cas pour mon rythme à moi, c'est en deux coups, en deux soirées, c'est rapide. Et c'est une très très bonne surprise parce que j'étais parti avec un a priori négatif. Donc là, vous pouvez voir marqué là le premier thriller du mentaliste le plus célèbre de France, Victor Vincent. Et moi, quand j'ai lu ça, j'étais là. Je connais pas ce gars, en fait. Mais j'avoue que Victor Vincent, je n'en ai jamais, mais alors jamais entendu parler avant. Et si jamais tu regardes la vidéo, parce que tu as vu que que je t'ai tagué sur Instagram, et que tu as été curieux, bah, je suis désolé, je te connaissais pas avant. En fait, c'est peut-être ça l'a priori négatif que j'ai eu. Ben, une célébrité qui commence à écrire un bouquin, ben déjà, je me suis posé la question du est-ce que c'est bien lui qui l'a écrit? Est-ce qu'il n'a pas employé quelqu'un pour le faire pour lui avec les idées générales, comme Akira Toriyama avec Toyotaro pour Dragon Ball Super? Je me suis dit, ouais, est-ce que c'est bien lui qui l'a écrit? Est-ce que... Beaucoup de questions. Mais je me suis dit, vas-y, ça se trouve, il a fait tourner son cerveau, il fait aller ses petites mains sur le clavier, et puis si ça se trouve, c'est lui. Voilà. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de célébrités qui écrivent pas leurs livres eux-mêmes, hein, faut pas se leurrer non plus. Et ben j'ai kiffé. J'ai franchement kiffé. Je pense que c'est lui-même qui l'a écrit parce que il a un style, j'allais dire assez marqué, mais il a son style. Il a franchement son style d'écriture qui est vraiment cool, qui en fait un peu trop parfois, qui est un peu spectaculaire pour décrire les illusions et tout le monde de l'illusion. Voilà, il aurait pas pu employer, c'est ça que je veux dire, il aurait pas pu employer quelqu'un d'autre pour parler de son métier, en fait. C'est clair. C'est clair, parce que il y a de la passion là-dedans quand ça parle d'illusion et de mentalisme. Il y a de la passion, ça transpire la passion pour son métier, et ça c'est beau quand même. C'est très beau. Non, 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 mais il s'est vraiment investi là-dedans, ça donne plein de détails sur l'illusion et tout. Mais enfin, je vais arrêter de tergiverser et je vais vous donner la quatrième de couverture. Vous allez me laisser juste 2 secondes. Voilà. Il n'y a plus rien de plus insaisissable. Il n'y a rien de plus insaisissable qu'une évidence. Paris 2008. Alexander Kreskin est l'un des plus grands illusionnistes du monde. Ce qu'il présente, pardon, est à la limite de la sorcellerie. Certains pensent même qu'il est le diable en personne. Ils n'ont peut-être pas tout à fait tort. De passage à Paris, lors de sa tournée européenne, il rencontre le jeune Sam, obsédé par l'art de l'illusion. Alexander se reconnaît en lui et devient son mentor pour le meilleur mais aussi pour le pire. Sam saisit cette chance et ne reculera devant aucun sacrifice pour percer ses secrets et prendre sa place, ignorant la vraie nature de son maître, un prédateur vénéreux et instable. Un jeu dangereux s'installe entre les deux hommes, mêlant illusion et réalité dans lequel l'un devient le reflet de l'autre jusqu'à la destruction. Donc vous allez me laisser enlever ça. Voilà, si vous voulez le relire, vous faites retour arrière, vous faites pause, ou vous allez sur Google comme des grands. Et ben, j'avais trouvé ça assez intéressant, le thème de l'illusion et tout, sur fond de thriller. C'est franchement, ça m'a franchement intrigué et je ne regrette pas, encore une fois, mon achat. C'était vraiment très bien. C'est un très bon thriller psychologique, je vais y arriver aujourd'hui. Oui, c'est un vrai thriller psychologique. Parce que la psychologie est vraiment l'élément central pendant vraiment tout le roman. Alors je vais vous présenter les persos. On a d'abord affaire à Alexander, le petit Alexander. Donc au fait, ne vous en faites pas, je ne vais rien spoiler. Je vais gratter la surface comme d'habitude. Vous ne saurez rien de vraiment de l'intrigue. Rien de plus que ce qui est dit dans la quatrième de couverture en tout cas.
Donc Alexander, voilà, qui vit un peu en Russie, c'est ça. En plus, je me suis dit, je lis ça, on est en plein conflit Russie-Ukraine. C'est vraiment le moment de lire une histoire sur la Russie, mais enfin, bref, comme quoi, le hasard parfois. Et donc, Alexander en Russie, qui est qui est assez pauvre, qui vit une vie voilà, d'ouvreur de théâtre et tout, qui fait ce qu'il peut pour survivre. Il est plutôt dans la tranche pauvre de la population et qui galère. Et là, il rencontre Yuri. Yuri, c'est Petrov, je crois, Yuri Petrov, un illusionniste, un mentaliste qui vient dans le théâtre dans lequel il travaille faire une illusion. Il arrive à le rencontrer et de là, il arrive à devenir son élève. Et ensuite, plus tard, Alexander, adulte et tout, une grande star mondiale de l'illusion et du mentalisme, qui, à son tour, rencontre Sam, qui est un gamin aussi, encore une fois, qui a pas forcément beaucoup d'argent, mais il n'est pas pauvre non plus, il n'est pas à la rue, mais il a vraiment très peu de moyens, qui est un peu à la dérive, qui est très malheureux, qui a la tête pleine de rêves et qui veut absolument rencontrer son idole qui est Alexander Kreskin. Et sauf que c'est à partir de là que ça va déraper. C'est à partir de là que Sam, au début, c'est oh là là, mon maître, oh là là, ça y est, je vais apprendre l'illusion. Puis au fur et à mesure, il va se rendre compte qu'Alexander est un taré complet. Et je vais y revenir un peu plus tard. Donc, la psychologie, voilà, je parlais de thriller psychologique, et là, le côté psychologique, c'est vraiment les abîmes de la célébrité, je trouve. Drogue, alcool, sexe et violence. Le mec et Alexander est complètement taré et ça nous montre vraiment, moi je l'ai pris, en tout cas moi je l'ai pris comme ça nous montre vraiment les abîmes peut donner la célébrité sur quelqu'un qui est pas forcément très stable déjà de base. Ou en tout cas sur un gamin malheureux qui devient assez vite une star, qui arrive à manipuler son monde avec le mentalisme et l'illusion, et le mec pète un câble en fait, il pète un câble et c'est drogue tout le temps, le mec est fonce-dé tout le temps, c'est sexe très souvent, c'est alcool, le mec bah ouais, il met des gouttes de coke dans son alcool qu'il boit et il boit limite que ça, donc c'est vraiment les affres de la célébrité, c'est en boîte de nuit tout le temps, c'est vraiment ça fait vraiment peur en fait et on se dit il y a vraiment des célébrités comme ça? C'est un monde qui existe? Moi je pense que oui. Moi je pense que oui et qu'il y a certaines célébrités qu'on pense irréprochables et qui doivent bien profiter de la vie, de la drogue, de l'alcool et de tout ce qui s'ensuit. Mais Alexander est vraiment taré en fait, mais on s'aperçoit très vite que c'est pour combler un vide. Le mec, il a beau avoir résolu les gros problèmes de sa vie, euh, mentalement, il reste vide. Il reste avec ses problèmes, j'allais dire, mentaux, quoi. Le mec, c'est pas parce qu'il a réussi à devenir ce qu'il est que ça le comble. C'est pas parce qu'il a énormément d'argent qu'il est heureux. Et le mec, en fait, il est au plus profond de lui-même, il est 6 pieds sous terre, quoi. Au plus profond, du plus profond des abîmes. C'est le plus grand des mentalistes. Il a de l'argent à plus que savoir qu'en faire, mais le mec est archi malheureux. Le mec boit et se drogue tout le temps pour combler le vide, pour pas y penser à ses malheurs, à ce qu'il a été, à ce qui le hante. Et Sam, c'est un peu pareil. Pourquoi il s'occupe de Sam? Bah parce que Sam, il a perdu sa mère il y a peu. Il a toujours aimé l'illusion et la magie. Il va, sans s'en rendre compte, peut-être reproduire ce que son nouveau maître a fait lui-même quand il était jeune. Et la question, c'est est-ce qu'il va faire justement la même chose? Est-ce qu'il va reproduire le même schéma? Peut-être que oui, peut-être que non. Va-t-il apprendre à vraiment connaître son maître et apprendre de ses erreurs ou suivre le même chemin des affres de la célébrité? Qu'est-ce qui va se passer? Et ça, je n'en dirai rien. Il faut lire le livre, mais c'est vraiment, vraiment très intéressant. Mais c'est vraiment le côté drogue, alcool et le côté les gens, c'est des Kleenex, c'est des mouchoirs à usage unique, jetables. Le mec les prend, fait ce qu'il veut avec et il les rejette. Ensuite, c'est
au bon vouloir de son plein gré, et les gens ne se plaignent pas parce qu'ils sont un peu illuminés par la lumière du gars pendant 5 minutes. Et moi c'est comme ça que je le vois, voilà, il ramasse les miettes de sa célébrité et ils sont très contents comme ça. Et c'est extrêmement triste en fait. Donc ils sont d'un côté ils sont pas à plaindre parce qu'ils ont des moyens que 90% de la population n'auront jamais, mais d'un autre côté ils sont à plaindre parce que ça doit être les mecs, les gens les plus malheureux de la Terre. Ça doit être les gens les plus malheureux de la Terre. Et quand on voit ça de manière extérieure, quand on regarde la télé, on voit ces célébrités-là, on se dit c'est bon, arrête de te plaindre. Mais quand on lit ce bouquin-là, on a vraiment un autre point de vue. Donc on a des explications tout au long du roman sur plein d'illusions. Alors, est-ce que tous les illusionnistes dont on nous parle dans le roman existent? Je ne sais pas, je ne suis pas allé vérifier. Il y en a un, je sais que oui, parce que c'est Houdini, parce que bon, on connaît quand même Houdini, mais les autres, je ne sais pas, je ne suis pas allé me renseigner du tout. C'est pas forcément un sujet qui m'intéresse plus que ça, mais bon, disons que ça m'a convaincu. L'histoire m'a convaincu et j'ai pris tous ces noms pour argent comptant sans me renseigner. Et puis s'ils existent très bien, je me suis couché moins bête après l'avoir lu. Mais s'ils n'existent pas, ben tant pis, c'était une histoire très crédible et j'ai passé un très bon moment. Et la base, si j'ai bien compris, la base de beaucoup d'illusions et de mentalisme, c'est l'homme ne voit que ce qu'il a envie de voir, et du coup, le mentaliste et l'illusionniste se sert de ce que les gens veulent voir et ont envie de voir, ouais, pour pouvoir créer sa propre réalité. C'est à base de détournement d'attention, t'as l'impression de voir ça alors qu'en fait il est en train de se passer autre chose et quand les gens ont le temps de s'en apercevoir, bah c'est déjà fini et ils en veulent encore. Il y a énormément de manipulation mentale comme ça. Ils montrent une réalité mais que les gens ont l'impression de voir autre chose. C'est extrêmement complexe à faire, les illusionnistes ont vraiment du mérite parce que c'est vraiment un métier très compliqué, il n'y en a pas beaucoup qui percent. Et bien, bah, peut-être que la prochaine fois, si Victor Vincent passe en spectacle, peut-être que j'irai le voir grâce à son livre, parce qu'il m'a intrigué. Et est-il aussi fort qu'Alexander Kreskin? Ça va être la question que je vais me poser. En bref, franchement, une très 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 bonne surprise. Le style d'écriture est très cool. C'est vraiment plein de passion pour son métier. Le côté psychologie est très bien développé. Ça fait poser plein de questions. Et c'était très bien, voilà, c'était très bien. Maintenant, je sais qui est Victor Vincent et peut-être que par la suite, je vais m'intéresser à ce qu'il fait d'autre, peut-être s'il fait des spectacles ou quoi, peut-être par la suite. Pourquoi pas? Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner à mon Instagram, lien en description. N'hésite pas aussi à te renseigner sur mon roman, mon propre roman Dirty Work Funeste Avidité, qui est un polar qui se passe fin 19e siècle en Angleterre, avec des détectives, des meurtres et tout ça, tout ça. Lien pour se le procurer via la Fnac ou Amazon dans la description. Lien aussi vers mon Facebook et mon Instagram auteur. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.